Il ne s'agit pas juste de scolariser des enfants dans une école. On a travaillé étroitement avec la directrice de l'école de Pessa sur une intégration complète des réfugiés. Donc on s'est rencontrés en amont, on lui a présenté le public, ça lui a permis déjà à elle d'avoir une situation globale des enfants qu'elle allait accueillir. Et ensuite, il y a tout un travail qui se fait avec la famille et puis l'enfant lui-même pour montrer son nouveau lieu d'école, d'apprentissage. Et par la suite, une rencontre avec la maîtresse qui met, même s'il y a cette barrière de la langue qui est présente au début, mais qui met à l'aise l'enfant, parce que voilà, au final, ça reste un enfant ordinaire comme les autres, qui a le droit d'apprendre. Et donc, on le prend dans sa globalité et tel qu'il est. Nous, on n'était pas spécialement préparés à accueillir ce type d'élèves qui n'étaient jamais allés dans une école de leur vie. Voilà, la petite fille était perdue forcément, sa maman est partie, elle s'est retrouvée toute seule avec tous ces étrangers, tous ces enfants blancs. J'ai dû faire la classe avec la petite fille dans les bras. Toute la classe s'est sentie concernée, on a chanté des petites comptines africaines, on est allé voir sur internet. Petit à petit, elle nous a apprivoisés et vice-versa. C'était ça la toute première expérience, une élève dans ma classe. Le contingent qu'on a eu d'enfants qui n'étaient jamais allés à l'école de leur vie, c'était vraiment particulier. On les a accueillis, puis une fois qu'ils ont été là, on a réfléchi à ce qu'on allait pouvoir faire. Alors, en plus de ça, ils apprennent très vite, donc tout ce que j'avais pu préparer sur un temps donné leur a été très efficace, très utile. Mais il a fallu très rapidement leur proposer le niveau au-dessus et encore au-dessus et encore au-dessus. On a essayé de réfléchir à qu'est-ce qu'on pouvait apporter pour que cet accueil soit optimum pour les enfants et que les autres élèves ne soient pas négligés. Et que moi, la maîtresse, j'arrive à m'en sortir. Les enfants ont des cours avec la maîtresse FLE, donc la maîtresse français langues étrangères. Elle nous prépare des petites choses qu'on peut réutiliser en classe. Donc nous, enseignants, on prend du temps pour retravailler ces notions-là avec les enfants en classe. Comme c'est beaucoup du langage, des choses qu'on doit répéter, les enfants prennent en charge aussi ces phases d'oral. Et c'est un privilège de pouvoir aller aider Mounir et Asseid. Et puis ils s'émerveillent de leur progrès. Et puis on commence à rentrer en interaction, puisque la langue, ça commence à venir. Donc voilà, ça se passe bien. Le fait que ces enfants ne parlent pas français, c'est pas un problème pour les enfants entre eux. Parce que les enfants entre eux, je ne sais pas comment ils communiquent, mais la langue n'est pas importante. Très rapidement, ces enfants ont pu jouer avec nos élèves. Les enfants étaient curieux de les rencontrer. On avait étudié un petit peu les raisons de leur venue chez nous, et puis de savoir un petit peu dans quel état psychologique ils pouvaient être aussi, ces enfants-là. Ça, c'est des glorias. Et là, c'est des chiffres. Ça, c'est 1 et ça, c'est 2. Dans l'apprentissage de la langue, la première étape, c'est ça, c'est la compréhension. Comprendre les messages verbaux. Un élève qui n'arrêtait pas de me solliciter, je ne comprenais pas ce qu'il voulait. En fait, moi, je les faisais travailler beaucoup de manipulation, des petites lettres de l'alphabet, des nombres, enfin, du matériel de maternelle, donc. Et lui, il voyait bien que les élèves à côté avaient un cahier, un stylo, et c'est ça qu'il voulait. Et je ne l'avais pas compris. Et jusqu'au moment où j'ai compris ça, je lui ai donné son cahier, comme tout le monde. Et là, parce qu'il y avait un petit code entre nous, c'est qu'à chaque fois qu'il réussissait quelque chose, j'ai champion Abdelhamid. Et donc là, c'est lui qui m'a dit championne maîtresse. Et ça, c'était un beau moment. Ce qui va être important de mettre en place, c'est des outils qui puissent permettre de tirer des enseignements de ce qu'on a pu vivre au travers de ces 3 contingents qui sont passés dans notre école, pour optimiser, bien sûr, pour que cet accueil se passe de mieux en mieux. Donc avec l'association C'est Clair, on essaye de réfléchir à un petit livret qui pourrait se mutualiser avec d'autres écoles qui accueilleraient des enfants de ce type, des réfugiés, mais recenser un petit peu toutes les choses qui ont été efficaces avec ces enfants-là, tout le matériel qui a pu être utile. On a besoin, nous, de se projeter, donc il nous faut des programmations, il nous faut des outils, mais il nous faut aussi enchaîner les différents apprentissages que ces enfants ont besoin de mettre en place. Au niveau du collège, ce sont des enfants, si vous voulez, des enfants qui ont été scolarisés dans des unités qu'on appelle UPE2A, donc des unités spécifiques pour des enfants allophones, spécialisés d'abord en matière de français, quoi. J'aime bien beaucoup parce que j'ai appris français, j'ai fait français et un peu anglais et musique et sport et mathématiques. Effectivement, au départ, c'était très compliqué à s'intégrer et puis à faire entre guillemets comme les autres, surtout en période de collège. Et donc, je pense que mon accompagnement auprès de ces enfants est très important. Je prends biscuits avec mes amis. C'est des amis venus en France. J'ai une Afrique et une Algérie et une Chinoise.
L'école est le premier lien de sociabilité, je dirais. Il y a ces liens amicaux, ces premiers liens amicaux qui se sont créés et qui restent très importants pour ces enfants. C'était la fête de l'école de Pessa. Mounir et Saïd sont venus me parler et essayer de me parler en français au milieu des autres parce que j'étais là en tant que spectatrice et puis ils étaient fiers de venir me parler en français, c'était chouette. Et puis le sourire de Raouya qui arrive avec le visage très fermé et puis maintenant on la voit, elle sourit. Notre fête de l'école où ils ont pu participer, et puis ils étaient contents, ils étaient au milieu des copains. Ça fait peur au début parce qu'on ne sait pas du tout à quoi s'attendre. C'est pas facile parce qu'il faut pas se mentir non plus, il y a des choses qui sont compliquées. Et en fait, le bénéfice, il est quand même énorme, et pour nous en tant qu'enseignants, en tant qu'humains, et puis énorme pour les enfants aussi, puisqu'ils apprennent plein de choses. Et on peut faire des tas de séances en EMC, en éducation morale et civique, voilà. La présence de ces enfants dans notre classe et la notion de tolérance, de partage, de respect de la différence, on ne peut plus passer à côté.